Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour un format un peu différent. On va pas forcément utiliser le tarot, ou en tout cas pas au début. C'est plus une vidéo si tu te sens agité, si tu te sens un peu contrarié, stressé, si voilà, il y a des choses qui vont pas forcément, mais que tu n'arrives pas non plus à mettre vraiment le doigt dessus, ou que t'as pas envie de rentrer dans une profonde introspection pour le coup. Si tu regardes cette vidéo au mois de juillet, pour rappel, on est dans l'énergie du diable, donc de la dualité, de la division, donc ça peut jouer aussi. Le diable, c'est aussi nos parts d'ombre qui remontent à la surface. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la déesse sombre. Quel est son message? Quelle est peut-être cette part d'ombre qui est en train de remonter là? Qu'est-ce qui vient te titiller? Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre par rapport à cette situation? Donc, on va tirer une première carte et puis on va se laisser inspirer. Donc, je vais te lire le texte qui va avec. Et après, on ira interroger l'énergie d'Isis. D'accord? Ça va être le penchant sombre et le penchant lumineux pour cet équilibre, justement. Et on ira terminer avec un message des pierres. Voilà, c'est les 3 oracles qui m'ont inspirée, qui m'ont appelée pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en lumière? C'est quoi cette pardon qui fait surface là? Donc, quel message de la déesse sombre? Ok, alors on a la carte Reine de Terre. La carte numéro 23, Reine de Terre. Alors, je vais aller lire le livret parce que je ne les connais pas du tout par cœur. Alors, les mots de pouvoir. On a souveraineté, territoire, assise, richesse, mérite. La voix de la déesse sombre. Il est grand temps pour toi de choisir entre le dénuement prétendument humble et l'abondance effrontée, entre la docile serviabilité et l'incontestable souveraineté. Ta couronne est devant toi, imbibant tout ton territoire de poudre d'or. Tu peux la donner à quelqu'un d'autre ou t'en saisir définitivement. Être reine implique un engagement inconditionnel envers toi-même, une confiance en ta réussite, une détermination sans faille pour t'accomplir. Revendique ce qui t'appartient et fais vivre ta souveraineté avec passion. Longue vie à la reine. Alors la voie initiatique, la déesse sombre ouvre la porte de la souveraineté terrestre. Signification divinatoire et transformatrice. Un élan de souveraineté éclot à l'intérieur de votre être, comme une belle fleur, rouge comme la vie. Vous découvrez ou redécouvrez la reine qui sommeille depuis toujours, bien cachée sous une bonne éducation et des années à suivre des règles bien vaines. Vous n'avez pas seulement envie de vivre, vous avez besoin de palpiter. À vous les plaisirs terrestres, l'abondance, les fruits de la terre, les richesses en énergie et en matière. Rien n'est interdit à qui sait créer de la valeur. Vous l'avez bien compris, et ne retournez pas dans la culpabilité et la privation. Profitez et n'en laissez pas une miette. La carte en ombre maintenant, donc c'est quoi le message de l'ombre là qui peut venir te titiller? La notion de mérite semble rester coincée en vous sous une épaisse couche de conditionnement pénible. Vous souffrez sans doute du fameux syndrome de l'imposteur, très à la mode parmi les gens créatifs. L'humilité vous étouffe et va bien finir par vous avaler tout entière si vous ne jaillissez pas dans un élan de survie hors de votre situation de pauvreté, savamment entretenue par votre inconscient. Ne rejouez pas en boucle les échecs, reprenez votre couronne des mains de vos oppresseurs et remontez sur le trône. Papa Voilà, écoute, moi ça me parle à 3000%, hein, voilà. Donc, reprendre sa souveraineté, reconnecter avec sa force, laisser la culpabilité et aller se connecter avec son abondance et réclamer son droit inné, en fait, à l'abondance. Ouais, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Alors, on va aller voir maintenant le message d'Isis. Qu'est-ce que Isis a à nous dire par rapport à notre situation actuelle? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quel conseil elle pourrait nous donner du coup, Isis? Quel conseil elle pourrait nous donner?
En général, les cartes, elles sortent assez facilement. Mais elles sont pas en vie. Voilà. On en aura 2. Alors, on va regarder la première. On a les sombres mystères. Bah voyons. On est encore dans le sombre. Hein. La chambre noire de la déesse. Les sombres mystères. 194. La noire déesse vous appelle à pénétrer dans sa chambre, car elle veut vous tester et vous faire un présent. Elle va mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. Son cadeau, la liberté, la paix et la prospérité. Allez-vous répondre à son appel ? L'heure est venue de franchir une autre étape. L'appel de la déesse noire changera votre vie. Il ne sera peut-être pas facile d'y répondre, mais les braves qui le feront en pénétreront dans sa chambre et ne le regretteront pas. La plupart de leurs craintes disparaîtront. Ils seront eux-mêmes, sans se sentir obligés d'impressionner les autres ou de leur obéir pour se faire accepter. Il s'agit là d'un mode de vie plus ouvert, plus expansif, qui pousse la mer sombre à faire don d'amour, de possibilités, de paix, de prospérité, de bien-être et de sagesse. Il faut être une âme forte pour goûter à cette liberté, et c'est votre cas, cher initié de la lumière. La noire déesse vous invite à cette initiation lorsque nous nous attaquons à nos ombres, exposant notre être tout entier à la lumière. En effet, c'est une période durant laquelle nous avons bien souvent le besoin d'aide, car ce processus peut se montrer désagréable, douloureux, ou juste difficile à entreprendre dans la mesure où nous travaillons sur l'inconscient, essayant de l'amener à émerger. Il faut du courage pour admettre l'existence de parties de soi que l'on considère comme rebutantes, ou de celles qui paraissent trop belles pour être vraies. La noire déesse vous appellera lorsqu'elle estimera que votre ombre aura besoin de guérison et d'intégration, ou que quelque chose vous retiendra alors, que ce même trait de caractère mis en lumière vous aiderait à avancer. Il arrive que les zones d'ombre en manque d'intégration correspondent à une forme ou une autre de pouvoir. Il peut s'agir de pouvoir personnel, de pouvoir spirituel, ou de la relation que vous entretenez avec cet aspect de vous qui a besoin d'évoluer pour que votre vie s'épanouisse et que l'abondance se manifeste. Gagner en pouvoir n'exige pas nécessairement un surplus de force. Souvent, les âmes de niveau supérieur préfèrent renoncer à leur libre arbitre et s'en remettre à la volonté divine, de sorte à suivre le courant de la vie, attentive aux signes et aux petits coups de pouce que l'existence nous envoie, pour que notre âme se manifeste sous son meilleur jour. Bien souvent, lorsque nous partons à la reconquête de notre pouvoir et que nous en revoyons la définition, nous nous trouvons confrontés à la peur de perdre quelque chose, d'échouer, d'être abandonnés ou rejetés. Il s'agit là d'un passage quelquefois douloureux. Toutefois, le moi se sent infiniment soulagé d'avoir accepté ces souffrances et de les avoir dépassées. En faisant face avec bienveillance et fermeté, on comprend à quel point il est justifié de savoir prendre des risques. C'est ce qu'Isis nous apprend sous les traits de la noire déesse, à ne pas avoir peur des coins sombres et des émotions pénibles qui s'y cachent. Ces parties de nous qui nous déplaisent tant ont besoin d'amour et de tolérance. Nous en apercevrons quand nous les explorons, en toute conscience. Même après avoir été honnies, elles peuvent compter au nombre de nos meilleurs atouts, une fois que nous avons créé une meilleure version de nous-mêmes. Il faut une énorme quantité de confiance pour procéder à ce ménage intérieur et subir cette initiation. La noire déesse nous soutiendra tout en nous testant. Et elle nous aidera à grandir, à nous défaire des entraves, de la peur, et à être présents au monde, vivant et heureux. Voilà pour le message. Il y a tout un rituel ensuite qui est assez long. Voilà. Je vais enregistrer le rituel parce que ça me paraît important de te le partager aussi. N'hésite pas à mettre pause, n'hésite pas à les t'installer. De toute façon, il y a une petite introduction. Et je pense que ça peut être vraiment important de le faire, surtout si tu ressens, si les messages ont vibré avec toi, parce que c'est vraiment dans la continuité. Alors, je te lis le début, et puis après, je te dirai quand vraiment ça commence. Donc, la chambre de la noire déesse. Mieux vaut effectuer ce rituel la nuit, ou dans une pièce munie de stores ou de rideaux que vous pourrez fermer pour créer une obscurité reposante. Il n'est pas nécessaire qu'il fasse noir, comme dans un four. Munissez-vous d'un petit miroir et arrangez-vous pour que le peu de lumière ambiante vous permette d'y voir votre reflet. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement de sorte à vous détendre tout en restant bien éveillé.
Le sommeil a certes des pouvoirs curatifs, mais dans ce cas précis, le but est de vivre ce rituel de manière consciente. Voilà, donc à partir de là, le rituel, l'initiation commence. Donc voilà, si tu veux mettre en pause à partir de ce moment-là pour aller t'installer. Et puis, je vais commencer la lecture. Concentrez-vous sur votre tête et sur la chaleur et l'amour que vous y trouvez. Dites tout haut. Je m'ouvre à mon moi-même dans l'amour inconditionnel et demande guérison, grâce et protection aux divines énergies qui m'aiment sans condition. Prenez le miroir d'une main légère et contemplez-y votre reflet. Mettez-vous à l'aise. Ne forcez pas. Tâchez de vous regarder au fond des yeux, avec amour. Vous le méritez sans contestation possible. Dites à votre image. Je t'aime assez pour faire connaissance avec les parties de toi que la peur, la honte, la culpabilité ou la colère ont poussé à se cacher. Je n'ai pas peur de toi. Je regrette d'avoir souvent reculé, effrayé. Maintenant, je suis là et je t'aime vraiment. Je veux que tu te sentes guéri et aimé. C'est ton droit. Es-tu prêt à me laisser t'aimer ainsi, avec l'aide de la déesse? Posez le miroir et fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre cœur et attendez qu'il vous envoie une réponse. Si vous n'entendez pas de oui, récitez l'incantation ci-après et recommencez le même rituel, jour après jour, jusqu'à ce que vous obteniez une réponse positive. Montrez-vous patient, confiant et honnête. Lorsque vous serez prêt, tout ira bien plus vite que si vous essayez de brouiller les étapes. Si la réponse est oui, continuez. Dites 3 fois. J'invoque la noire déesse pour qu'elle m'apporte amour inconditionnel, compassion, guérison et soutien dans le cadre de ma quête spirituelle. J'entre maintenant dans la chambre de guérison. J'invoque la noire déesse pour qu'elle m'apporte amour inconditionnel, compassion, guérison et soutien dans le cadre de ma quête spirituelle. J'entre maintenant dans la chambre de la guérison. J'invoque la noire déesse pour qu'elle m'apporte amour inconditionnel, compassion, guérison et soutien dans le cadre de ma quête spirituelle. J'entre maintenant dans la chambre de guérison. Les yeux fermés. Prenez conscience de sa présence, de la manière qui vous convient le mieux. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous apercevez à l'intérieur de votre cœur un espace plongé dans l'obscurité.
où se trouve une porte menant à la chambre noire. Vous la franchissez et vous pénétrez dans la chambre. Vous n'y voyez pas grand-chose, mais vous progressez à tâtons. Posez une main sur votre cœur et de l'autre, reprenez le miroir et regardez-vous de nouveau dans les yeux. Et dites « Je t'aime. S'il te plaît, montre-moi les parties de moi qui ont besoin d'être mises en lumière. » Toujours la main sur le cœur, regardez-vous dans les yeux sans forcer. Contentez-vous de noter, sans porter de jugement, ce que vous ressentez ou pensez, ou la manière dont vous répondez à cette attention bienveillante. Il se peut que vous éprouviez de la colère, de la honte, de la tristesse, des doutes ou un grand chagrin. La haine, la peur, l'anxiété risquent de vous envahir d'un seul coup. Des pensées parasites pourraient bien tenter de vous empêcher de vous voir sous votre vrai jour. Quelles que soient vos réactions, tout va bien. La main sur le cœur, gardez votre calme et respirez. Il n'y a rien à comprendre. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre cœur et vous aimer suffisamment pour que les choses se fassent. N'essayez pas d'y croire ou non, d'analyser et de résister. Contentez-vous d'être là. Quand vous vous sentez prêt, regardez-vous bien dans les yeux et dites « J'aime tout ce que je suis. Je me libère de la honte. Je me libère de la culpabilité. Je me libère de la peur. Je me libère de la colère qui pourrait m'empêcher d'avancer. J'ouvre la porte à l'énergie prisonnière qui m'aidera à guérir. Dans l'amour inconditionnel de la noire déesse. Le moment venu, posez le miroir et fermez de nouveau les yeux. À présent, vous vous avancez dans la chambre de la noire déesse, bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Il fait si sombre que vous ne savez pas si l'endroit où vous vous trouvez est infiniment vaste ou au contraire tout petit. Tout n'est qu'obscurité neutre et paisible. Une lumière apparaît. Elle est belle, pleine d'amour. Attrapez-la dans vos mains et placez-la à l'intérieur de votre cœur. Sa chaleur vous réchauffe tandis que vous revenez à votre corps physique. Si vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Une fois de retour, je vais t'inviter à répéter l'incantation de la noire déesse. Tu la trouveras en description pour plus de simplicité. Sublime Isis, belle et sombre, grâce à toi je connais mes zones d'ombre. J'honore ce que je suis, je l'accepte, sans honte, peur ou dégoût. Tu as la bonté de me guérir, sublime Isis, belle et sombre. Donc tu peux la répéter plusieurs fois, et si possible, en te concentrant sur ton cœur et en y posant une main.
Voilà pour ce rituel. J'espère que ça t'a fait du bien, que tu te sens bien, apaisé si tu as pu le faire. Puis on va passer au deuxième message de la déesse. Oh, c'est incroyable. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de messages très lumineux dans cet oracle. Et là, on est sur deux des peut-être 3, 4 cartes qui parlent vraiment d'obscurité, qui parlent d'ombre, qui parlent voilà, d'énergie plus délicate. Donc on a eu les sombres mystères et maintenant on a les 7 scorpions. Donc voilà. on continue, hein. On continue. Alors, les 7 scorpions. Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devrez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Prenez soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Isis a réussi à annihiler le pouvoir venimeux de 7 scorpions par la force de son intention, dans son désir de sauver la vie d'un jeune garçon. Cette histoire recèle le mystère de sa magie, celle qui s'éveille en vous. On ne peut pas se tromper lorsqu'il s'agit de nommer le poison. Si vous le jugez ou si vous refusez de vous y intéresser vraiment, vous risquez de manquer de précision et donc de pouvoir. En revanche, avec de la curiosité, du détachement et de la compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Lorsque l'on parle de poison, il peut s'agir de jalousie, de ressentiment, de peur ou de culpabilité, de condamnation, de honte, de colère ou de possessivité, due à un abandon ou à un rejet. Ce poison peut être en vous depuis le départ, ou vous avoir été injecté par une autre personne. Peut-être une phrase, une insulte, un surnom cruel donné par des camarades de classe, même pour rire, ont-ils blessé votre corps-âme. Il est possible également qu'une sorte de poison culturel vous ait mené à avoir une perception erronée de votre image corporelle, à détester votre silhouette et à vous nourrir n'importe comment. Peut-être avez-vous peur de la réussite ou de l'échec. Votre ego a pu s'engager dans une spirale infernale d'où il n'arrive plus à s'extraire. Isis peut vous aider à guérir et à vaincre n'importe quel poison abîmant votre organisme, vos relations ou votre environnement en vous apprenant à le nommer, à reprendre le contrôle et à procéder aux modifications nécessaires. Ainsi, vous aurez la possibilité soit de transformer la situation, soit de laisser vos vibrations vous en éloigner, vous poussant vers des circonstances mieux adaptées à votre fréquence propre. Pour ce faire, on n'emploie pas la force, car cela permettrait à l'adversaire de s'appuyer sur cette dernière pour résister. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. Cet oracle vous promet de grandes choses. Si vous essayez depuis un moment de vous guérir de quelque chose, sachez que vous allez y parvenir. Votre sagesse va grandir et vous tirerez des leçons de votre expérience. Vous tentez de comprendre ce qui vous arrive. Surtout, continuez. L'oracle vous recommande de solliciter l'aide des êtres qui vous aiment sans condition et de leur faire confiance. La tranquillité d'esprit et la libération que vous recherchez sont à votre portée. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, capable de comprendre ce qui se passe dans votre vie et d'en parler sans tabou. Vous direz ce que vous avez dans le cœur. Ce peut être quelque chose de très simple comme « l'amour que j'ai en moi est plus fort que la douleur » ou « l'amour de Dame Isis me guérit en absorbant le poison que j'ai en moi pour me redonner en retour de l'amour inconditionnel ». Voilà pour le message, encore extrêmement puissant, extrêmement fort. On est vraiment dans une période de guérison très importante. Je t'invite à mettre en pause si tu t'étais pas installé ou si tu t'étais désinstallé. Et puis je vais commencer la lecture du rituel des 7 scorpions.
Allongez-vous confortablement et fermez les yeux. Vous allez vous servir de l'image d'un scorpion pour symboliser les forces destructrices qui habitent votre champ énergétique. Imaginez un scorpion installé tout en bas de votre colonne vertébrale. Dites, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la peur et je te somme de partir. Sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspirez profondément et expirez en direction du bas de votre colonne vertébrale. Sentez ou pensez en intention que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour, de manière très réelle ou sous forme de lumière dorée. Il peut également s'agir d'un ressenti corporel. Visualisez votre plexus sacré, vos hanches, votre bassin et votre ventre. Imaginez qu'un scorpion se trouve là. Restez neutre tout au fond de votre cœur et dites, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la culpabilité et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspirez profondément et expirez en direction de vos hanches et de votre bassin. Sentez ou pensez en intention que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour, de manière très réelle ou sous forme de lumière dorée. Il peut également s'agir d'un ressenti corporel. Visualisez un scorpion dans la région de votre estomac, de votre système digestif. Dites, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la honte et je te somme de partir. Sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspirez profondément et expirez en direction de votre estomac et de votre système digestif. Sentez que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour, de manière très réelle ou sous forme de lumière dorée. Il peut également s'agir d'un ressenti corporel. Visualisez votre cœur et votre thorax. Un scorpion se trouve là. Dites, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du chagrin éternel et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspirez profondément et expirez en direction de votre cœur, de votre thorax et de vos poumons. Sentez que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Visualisez votre gorge et votre cou. Un scorpion se trouve là.
Dites, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du mensonge et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspirez profondément et expirez en direction de votre gorge et de votre cou. Sentez que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Visualisez l'espace qui se trouve au centre de votre front, à égale distance de vos sourcils et un peu au-dessus. Vous y voyez un scorpion. Dites, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de l'illusion et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspirez profondément et expirez en direction de votre front, à égale distance de vos sourcils et un peu au-dessus. Sentez que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Visualisez le sommet de votre crâne et le scorpion qui se trouve là. Dites, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de l'attachement et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspirez profondément et expirez en direction du sommet de votre crâne. Sentez que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Prononcez la phrase suivante. Isis bien-aimée, mère de la guérison et des pouvoirs magiques, merci pour ce moment divin. J'ai fait mien ton amour, ta protection et ton pouvoir pour te servir dans l'amour et dans la paix. Ainsi soit-il. Le moment venu, ouvrez les yeux. Voilà, j'espère que tu auras pu profiter de ces rituels, de ces méditations, de ces moments pour toi. Comme tu peux le voir, le cadre a légèrement changé. Il y avait trop de bruit dans l'autre pièce. J'espère que ça a été. Tu peux refaire ces rituels autant de fois que nécessaire, autant de fois que tu penses que ça peut te faire du bien. Rappelle-toi que tu es souverain, souveraine. C'était ton message, le message de la déesse sombre. Donc à toi de décider pour toi ce qui te correspond le mieux, ce qui est le plus juste. J'espère que ça t'aura fait du bien, que ça t'aura apaisé. C'est un bon rappel aussi d'écouter les messages parfois de frustration ou de mal-être qui peuvent se présenter. Que c'est des messagettes comme la joie, comme le plaisir ou le bonheur et qu'elles ont le droit d'être là aussi, ces informations, ces messages. Voilà, je vais en rester là. Cette vidéo me paraît déjà assez longue comme ça.
Prends soin de toi. Écris-moi un commentaire si ça t'a fait du bien, si tu veux plus de formats aussi, comme ça. Et je te dis, à bientôt sur Tarot Authentique.